Alors, Shabbat Shalom, frères et sœurs, soyez tous bénis dans le saint nom de Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos, sean bendecidos todos en el nombre de Yeshua. Shalom. Alors, nous sommes à l'avant-dernière paracha du livre de Devarim, du livre de Moshe. Estamos en la última parashá del libro de Devarim. La penúltima del libro de Devarim. Et Moshe va mourir. Moisés va a morir. Moshe va mourir et comme quand on meurt, il a tout son peuple autour de lui. Y como él va a morir, él tiene al pueblo alrededor de él. Et il va donner ces dernières instructions. Enfin, ça fait déjà un moment qu'il les donne, ces dernières instructions. Así que llega el momento en el que él va a dar las instrucciones, las últimas instrucciones al pueblo. Parce qu'il sait bien que lui ne va pas rentrer en terre d'Israël. Porque él sabe muy bien que él no va a entrar en la tierra de Israel. Donc, il va donner ses dernières instructions, puis il va donner sa bénédiction. Mais avant de donner sa bénédiction, il va faire quelque chose de magnifique. Il va faire... Así que él va a dar sus últimas instrucciones y también va a dar su bendición, pero antes de dar su bendición hace algo magnífico. Il va faire un cantique. Va a hacer un cántico. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que des hauts personnages comme ça de la Bible font des cantiques. No es la primera vez que vemos que un personaje bíblico hace cánticos. Myriam, par exemple, le cantique de Myriam, lorsque le peuple sort d'Égypte, à la fin de la mer Rouge, du passage de la mer Rouge, elle entonne un cantique magnifique à la gloire de Dieu. Por ejemplo, Miriam, cuando salieron de Egipto y después de que cruzan el Mar Rojo, ella hace un cántico magnífico. David aussi va faire des cantiques. David hace también cánticos. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. C'est pour vous dire à quel point le chant est quelque chose d'important. Pero todo esto para decirle a qué punto un cántico es importante. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, avant de commencer une réunion, quand on chante, j'ai plus facile à prier après. Y ya les he comentado que antes de empezar a predicar, se me hace más fácil predicar si antes ha habido un cántico. Il y a un proverbe juif qui dit que chanter une louange, c'est prier 2 fois. Hay un proverbio judío que dice que cantar es orar 2 veces. Bien. Alors, notre paracha s'intitule Azinu. Y nuestra paracha se titula Asinu. Qui veut dire écoute. Y quiere decir escuchen. Il y a un autre terme que l'on connaît très bien qui veut dire écoute également. Hay otro término que ustedes conocen muy bien que también se traduce como escuchar. Et ce terme, c'est... Y ese término es... Ça commence par la plus célèbre prière juive que l'on connaît. Y comienza por la oración más célebre. Shema. Voilà le schéma. El Shema. Bien sûr, il y a une différence entre le schéma, cette écoute-là, et Azinu. Y claro que hay una diferencia entre ese Shema, ese escuchar, y Asinu. Schéma, ça veut dire écoute, mais dans le sens de comprendre. Shema quiere decir escuchar en el sentido de comprender. Tandis qu'Azinu, c'est plutôt prête l'oreille. Mientras que Asinu es como pon tu oreja. Bien. Alors, on va prendre notre Bible à la paracha 53, Azinu, du livre de Devarim, chapitre 32. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en la paracha, el capítulo 32 de Deuteronomio, desde el versículo 1. Verset 1 jusqu'à 52, on ne va pas tout lire, bien sûr, parce que c'est très long.
como es del versículo 1 al 52, no lo vamos a leer todo porque es muy largo. Mais je vais essayer on va parler de poésie, on va parler de chant. J'espère que vous aimez la poésie, vous aimez les chants, vous aimez la louange. Vamos a hablar de poesía, de cántico. Espero que les guste la poesía, que les guste la alabanza, que les guste el canto. Alors écoutez ceci. Ben, justement, je fais comme la paracha, je dis écoutez ceci, hein, prêtez l'oreille à ceci. Como dice la parashá, escuchen esto, presten atención, pongan su oído a esto. Écoutez comme c'est beau. Escuchen cómo es de bonito. Ô cieux, entendez alors que je parle. Écoute, terre, les paroles de ma bouche. Que mon enseignement tombe comme la pluie, que mes paroles se distillent comme la rosée, comme une pluie légère sur les brins d'herbe ou les averses sur les plantes qui croissent. C'est pas beau, ça? Magnifique. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. ¿No es hermoso esto? Eh bien, je vais dire, je suis entré convenablement dans cette poésie, pas en étudiant la paracha, mais en étudiant à l'école un poème français. Y comencé esta parashá, entré en la parashá no como un estudio, sino así como lo hacemos en la escuela, estudiando un poema en francés. Et quand j'ai dû étudier ce poème-là à l'école, ça m'a fait référence justement à ce poème de Moshe, à ce cantique de Moshe qui est extraordinaire. Y tuve que estudiar ese poema que me hizo referencia a este cántico de Moisés. Je ne sais pas si vous connaissez le lac de la Martine. No sé si conocen el lago de la Martine. Hein, qui est un poète français du 19e siècle. Un poeta francés del siglo XIX. De la mouvance romantique. Del movimiento del romanticisme. Et bon, il est atteint d'une maladie des bronches. Él tuvo una enfermedad en los bronquios. Il va au sanatorium. Luego va al sanatorio. Je pense que c'est au lac Léman ou au lac de Bourget, je ne sais plus trop bien, mais à un lac en France. Es un lago en Francia, no sé cuál lago, el lago de Bourget o no me acuerdo. Et là, il fait la rencontre de l'amour de sa vie. Y ahí encuentra el amor de su vida. Qui est malade aussi. Que también está enferma. Et l'année suivante, y el año siguiente, il va là où sa bien-aimée, où il allait avec sa bien-aimée, mais elle ne sera plus là parce qu'elle est morte. Y luego el año siguiente él va a ver a su amada, pero ya no está ahí porque ya está muerta. Et de tristesse, il écrit un magnifique poème qu'on appelle le lac. Y de tristeza, él escribe un magnífico poema que llamamos el lago. Et qui commence un peu comme notre paracha. Y que comienza un poco así como nuestra parashá. Je vais vous réciter une toute petite strophe parce que c'est important de comprendre. Y les voy a recitar una pequeña estrofa porque es importante comprender. Parce que bien sûr, le but, ce n'est pas d'analyser les poèmes français, mais c'est de comprendre notre paracha, bien sûr. Obviamente el fin no es estudiar un poema francés, pero el propósito es comprender nuestra paracha. Alors, voici ce qu'il dit. Écoutez, c'est quelque chose de magnifique aussi. Escuchen, es algo magnífico también. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. Je vais le traduire. Oui, si tu veux bien, oui. Mais doucement, parce que... Oui,
Donc ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, Así siempre empuja hacia nuevas riberas, dans la nuit éternelle emporter son retour. en la noche eterna llevar sin regreso. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges Je n'ai pas compris celui-là. Ne courons jamais où? ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges Je n'ai pas compris celui-là. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on ne peut pas sur l'océan, sur la mer des âges, como no podemos ir por encima del mar de los sabios, jeter l'ancre un seul jour? Yo era el ancla ese solo día. Bon, je vais faire le troisième strophe qui nous correspond plus à la paracha. Y voy a hacer la tercera estrofa. Parce que la deuxième strophe concerne donc sa bien-aimée qui est morte. Porque la segunda estrofa concierne a su amada difunta esposa. Et il compare le lac à une personne de vivante. Y él compara el lago con alguien que está vivo. Alors il dit ceci, écoutez ça comme c'est beau. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Mugissait? Mugissait, ça veut dire... Je ne sais pas comment on traduit en pues haces un ruido en esas aguas profundas. Ainsi tu te brisais sur le flanc déchiré. Te quebraste sobre algo roto. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. À nouveau? Ainsi le vent jetait l'écume de tes flots sur ses pieds adorés. Non, je ne sais pas comment traduire ça. Non, je sais bien, c'est pas facile. Hein. Merci Julia pour ta patience déjà. C'est un poème. Hein? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la paracha Azinu Lo que quiero decir con esto es que la parasha Asinu est un cantique, est un chant, est un poème. Es un cántico, es un poema. Qui prépare la paracha suivante, qui sera la bénédiction qu'un père fait à ses fils, à son peuple avant de mourir. Que prepara la paracha siguiente, que es la bendición que va a dar a sus hijos antes de morir. On a vu ça avec Jacob, par exemple, lorsqu'il bénit ses fils. Hein. Y lo vimos también con Jacob, por ejemplo, cuando él bendijo a sus hijos. On voit ça avec Yeshua dans Jean au chapitre 17, hein, qui est aussi une sorte de testament. Vemos eso también con Yeshua en Juan 17, que es como una especie de testamento. Donc, Moshe fait une ultime déclaration selon les instructions de Dieu, toujours. Así que Moisés hace una última declaración según las instrucciones en sus últimos días. Et l'Haftara, qui correspond aussi à la paracha, est un cantique aussi. C'est le cantique de David. Y la Haftara que corresponde también a esta parasha es un cántico de David. Or, on sait que David, c'est le roi biblique, le roi poète. Y David era el rey poeta. Le compositeur d'une grande partie du livre des psaumes. Y es el compositor de una gran parte del libro de Salmos. Qui sont des louanges, qui sont des psaumes adressés à l'Éternel. Y son alabanzas y salmos dirigidas al Eterno, oraciones. Donc la paracha Azinu, c'est l'avant-dernière du Pentateuque. Y la parasha Asinu es la anterior
o la penúltima del Pentateuco. Donc, elle précède directement le Vezot Aberaka, Aberachta, Abraka, oh là là. Y es la que precede entonces a la parasha Besot Ahabraha. Elle l'annonce, le prépare, et on va voir de quelle manière. Que la anuncia y la prepara y la veremos de qué manera. Alors, Aznou, c'est écouter. Écouter pour quoi faire? Y así no es, escuchen por qué hacer esto. Ben, écouter pour témoigner. Escuchen para que den testimonio. Comment entendre les mots de Moshe qui sont adressés aux cieux et à la terre? Cómo escuchar las palabras de Moisés que son dirigidas a los cielos y a la tierra. Un peu comme dans le lac de la Martine, où il s'adresse, où il donne vie en quelque sorte au lac, aux rochers, à toute la nature. Es un poco como el poema del lago de la Martín, donde él le da vida al lago, a las rocas, y así como hace Moisés también, hablándole a los cielos y a la tierra. Donc, à genoux, écoutez, prêtez l'oreille. Así no escuchen, presten oídos. Et à qui est adressé ce poème? ¿A quién va dirigido ese poema? On va citer le premier verset en entier. Vous allez voir qu'en hébreu, c'est encore plus beau. Y vamos a citar el primer versículo. Se darán cuenta que en hebreo es mucho más hermoso. Hajnu hashamayim ve'adebara vechtima ha'eretz simepi. Donc, prêtez l'oreille, cieux, je vais parler, et la terre entendra les paroles de ma bouche. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escucha la tierra las palabras de mi boca. Moshe s'adresse ici d'abord au ciel. Moisés se dirige aquí primero a los cielos. Prêtez l'oreille, cieux. Presten oído, cielos. À la terre, il ne donne rien, il n'ordonne rien directement. A la tierra no le ordena nada directamente. Le verbe est au futur d'ailleurs, à la troisième personne du singulier. El verbo está en el caso de español en el subjuntivo, en la tercera persona del subjuntivo. Donc, il semble aller de soi que si les cieux écoutent, eh bien la terre va entendre. Así que si el cielo escucha, la tierra también va a escuchar. Par ailleurs, Moshe se compare lui-même au ciel quand il dit « Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours, que mes paroles distillent comme la rosée. » Y aquí Moisés se compara él mismo con los cielos, porque cuando él dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el prado, el verde prado. Kamatar lihi titzal katal imrati. On a souvent rapproché cette manière de parler de Moshe du début de l'oracle à Isaïe au chapitre 1, verset 2. Podemos comparar esta forma de hablar de Moisés con el lenguaje usado en Isaías capítulo 1, verset 2. Versículo 2. Hein, vous pouvez le prendre d'ailleurs. Hein. Donc Isaïe chapitre 1, verset 2, c'est exactement la même chose. Je vous dis, ça se répète souvent. Y Isaías capítulo 1, versículo 2 es prácticamente la misma cosa. Como les he dicho a menudo, eso se repite. Ici, il ne dit pas Azniu, il dit Shmu. Aquí no dice Asinu, sino Shemu. Il emploie le verbe Shema ici. En este caso emplea el verbo Shema. Shmu shamayin veratzini eretz. Entendez, cieux, et prête l'oreille, terre. Dice, oíd cielos
y escucha tierra o presta oído tierra. À la différence de Moshe, Isaïe demande au ciel d'entendre et à la terre d'écouter. A diferencia de Moisés, Isaías le pide a los cielos que oigan y a la tierra que escuche. Les commentateurs qui ont commenté cette opposition, ¿Cómo? les commentateurs qui ont commenté cette opposition Y los comentaristas que hicieron comentarios de esta oposición, de esto, s'accordent à penser que c'est au plus proche que le prophète demande d'être écouté. están de acuerdo con decir que es lo más cercano a... C'est le plus proche que quoi? C'est l'élément le plus proche que le prophète demande d'être écouté. Es la solicitud más cercana que pide el profeta para ser escuchado. Donc pour Isaïe, c'est la terre. Para Isaías es la tierra. Et pour Moshe, c'est le ciel. Y para Moisés son los cielos. Pensons que Moshe s'apprête à mourir. Pensemos entonces que Moisés está presto o cerca a morir. Donc il dit qu'au sommet du Sinaï, il a rencontré l'Éternel. Y en la cima del Sinaí, él encuentra al Eterno. Il a rencontré l'Éternel dans un miroir pur. En un espejo puro. Et pour certains commentateurs, Por algunos comentaristas, écouter cieux se réfère aux anges que la terre entende à l'humanité. Para algunos comentaristas, cuando habla, escucha cielo, se refiere a los ángeles y a la tierra, a aquellos que habitan en la tierra. Mais la plupart voient dans les cieux et la terre des témoins. Pero la mayoría ve en los cielos y la tierra testigos. Et c'est là la force de Moshe, c'est parce qu'il personnifie les éléments. Il matérialise en quelque sorte la terre, la nature, bon. Y la fuerza de Moisés está en que él personifica los elementos, él materializa la tierra y la naturaleza. Donc, pour lui, et comme pour nous, parce que nous devons croire à ce que Moshe ressent, ce qu'il voit. Para él y para nosotros, porque también tenemos que creer que él, Moisés, él vio. La terre, Eretz Israël, c'est quelque chose de vivant. Que la tierra, Eretz Israël, es algo vivo. Et si un jour vous allez en Israël, frères et sœurs, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Y si algún día van a Israel, hermanos y hermanas, presten atención a lo que ustedes digan o hagan allá. Parce que cette terre est vivante, c'est la terre de Dieu, c'est la terre de la Bible, c'est la terre de Moshe. Porque esa es una tierra viva, es una tierra de la tierra de la Biblia, la tierra de Abraham y de Moisés, la tierra de Dios. C'est la terre promise. Es la tierra prometida. Et si vous ne vous comportez pas bien, elle peut vous vomir. Y si no se comportan bien, ella puede vomitarlos. Donc, le ciel et la terre, les témoins devant toute l'assemblée d'Israël, à une portée universelle. Los cielos y la tierra, un testimonio a nivel universal. Et le discours de Moshe englobe tout l'espace, le ciel et la terre. Y el discurso de Moisés engloba todo el espacio, los cielos y la tierra. Et il prend le ciel à témoin comme la terre à témoin. Y él llama y pone a los cielos como un testigo y a la tierra como otro testigo. Le ciel qui est le symbole de la spiritualité. Los cielos, que es el símbolo de la espiritualidad. Et la terre de la matérialité. Y la tierra de la materialidad. Et il unit les deux dans son discours. Y une los dos en su discurso. Et bien sûr, puisqu'il fait ça avec l'espace, il le fait avec le temps aussi. Él lo hace con el espacio, pero también lo hace con el tiempo.
Le temps, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur. El tiempo, el pasado, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Et l'éternité. Y la eternidad. Donc, il n'est pas indifférent que ces témoins soient durables au regard de la vie humaine. Y a él no le importa que ese testimonio, ese testigo sea duradero a lo largo de la vida. Et le choix du ciel et de la terre est significatif à bien des égards, de bien des façons. Y el escoger los cielos y la tierra es significativo con respecto a esto. Pourquoi? Parce qu'il se réfère, Moshe qui va mourir, ¿Por qué? Porque se refiere a que Moisés, quien va a morir, se réfère à la création du monde. se refiere a la creación del mundo. Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et haaretz. Donc, et Dieu créa le ciel et la terre. Dios creó los cielos y la tierra. Et en tant que tel, le ciel et la terre sont aptes à témoigner de la révélation de Dieu. Y como tales, el cielo y la tierra están para dar testimonio de la creación de Dios. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour te discipliner sur la terre. Y de los cielos Dios hace escuchar su voz para disciplinar en la tierra. Sur la terre, il t'a montré son feu imposant. Du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Y en la tierra del fuego te mostró y te hizo escuchar sus palabras en el fuego. Devarim au chapitre 4, verset 36. En Devarim, capítulo 4, versículo 36. Et puis, il faut qu'on soit au moins deux, si ce sont des témoins, si le ciel et la terre sont des témoins, ben, il faut au moins deux. C'est la loi qui le veut, ça. Y si los cielos y la tierra son los testigos, pues la ley establece que al menos debe haber dos testigos. La loi veut qu'un homme ne puisse être puni s'il a commis une faute, hein, par deux témoins. La ley establece que si un hombre ha cometido una falta, debe ser castigado solo si hay dos testigos. Et on voit que dans la paracha précédente, dans Vayeler, par exemple, Vayeler, vemos que en la parasha anterior, Vayeler, Moïse avait déjà pris à témoin les cieux et la terre. Souvenez-vous. Moisés ya había puesto como testigos al cielo y la tierra. Acuérdense. Faites réunir autour de moi tous les anciens de vos tribus, vos magistrats. Je veux faire venir ces paroles à leurs oreilles et prendre à témoin contre eux le ciel et la terre. Devarim, chapitre 31, verset 28. Entonces, en Devarim, versículo 31, versículo 28, él dice, reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Parce que si Israël est coupable, porque si Israel es culpable, la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. La mano de los testigos se levantará y para hacerlo morir. Devarim, chapitre 17, verset 7. Devarim, capítulo 17, versículo 17. Ce qui revient pour le ciel a refusé la pluie et pour la terre a cessé de produire. Dice en Deuteronomio 17, 17, tampoco, c'est le verset 17. Donc, Devarim, chapitre 17, verset 7. Hein? Ah, ok, versículo 17, versículo 7. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Et c'est ça, quand... Et moi, j'explique ça par ce qui revient pour le ciel a refusé la pluie et pour la terre
à cesser de produire, à devenir stérile. Y les digo eso porque los cielos dejan rechazan el dar la lluvia y la tierra deja de producir su fruto. Et en Deutéronome au chapitre 11, verset 17, En Deuteronomio capítulo 11, versículo 17. si je vais trop vite, tu le dis, hein, parce que il nous est dit, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie et la terre ne donnerait plus ses produits. Dice, no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Donc, le ciel et la terre sont des métaphores, bien sûr. Así que el cielo y la tierra son metáforas. Le ciel, c'est le principe actif de donner. El cielo es el principio activo de dar. Et la terre, le principe passif de recevoir. Y la tierra el principio pasivo de recibir. Les deux étant reliés par l'être humain à qui Dieu a donné pour tâche de les harmoniser, de les mettre ensemble. Ah, no, pardon, je n'ai pas pris l'idée. Avant, harmoniser. Vous avez parlé d'harmoniser, que l'Éternel il a pris les deux pour harmoniser. Ah oui, donc je disais que le ciel et la terre sont des métaphores, le ciel est le principe actif de donner, Oui, j'ai expliqué ça. Entonces, la terre du principe passif de recevoir. Otra vez, entonces el cielo es el principio activo de dar y la tierra Voilà. el principio pasivo de recibir. Les deux sont reliés par l'être humain. Los dos son reunidos por el ser humano. Qui a pour tâche, pour mission de les réunir ensemble, de les harmoniser. Que tiene por tarea, por misión, reunirlos, juntarlos y armonizarlos. Et on peut comparer ça, bien sûr, avec notre corps qui est terrestre et notre âme qui est céleste. Y podemos comparar esto con nuestro cuerpo que es terrestre y con nuestra alma que es celeste. Quand Moshe choisit les cieux et la terre comme témoins, Como Dios ha escogido los cielos y la tierra como testigos, ben, il sait de quoi il parle. Él sabe de lo que está hablando. Il a besoin de se rassurer non seulement sur le fait que ces témoins dureront au moins aussi longtemps que toute l'histoire, Él tiene que asegurarse que sus testigos duren todo lo que dure la historia de la tierra, del ser humano. toute l'histoire du peuple d'Israël, bien sûr. Toda la historia del pueblo de Israel, en este caso. Qui va résumer dans ce poème, dans ce cantique, dans son chant, Y va a resumir en este poema, en este cántico, mais sur le fait que son message sera transmis de génération en génération. pensando en que su mensaje va a ser transmitido de generación en generación. Et c'est ça qui est très important, c'est cette transmission Y de eso tout ce qui s'est passé, de l'histoire sainte, de l'histoire du peuple hébreu. Y eso es lo que es importante, que esta es la transmisión de esta historia, lo que pasó en la historia de este pueblo. Et la Torah a veillé à ça, puisque dans la paracha précédente, La Torá se aseguraba de esto porque en la parasha anterior, donc Deutéronome au chapitre 31, verset 19, Deuteronomio 31, versículo 19, l'Éternel dit, et maintenant, écrivez pour vous ce cantique. dice, ahora pues, escribid este cántico para vosotros. Donc, Veata qui vous la rème, et Ashira. Maintenant, vous avez d'autres noms pour dire cantique, chant, etc. C'est Shir, Shirou, le célèbre chant de Ruben. J'espère, s'il est là tout à l'heure, il va nous chanter.
Sí, una palabra en hebreo para decir cántico es shir, shiru, Shira Shirim, par exemple. el famoso cántico que siempre cantamos con Rubén, que ahora si está ahí lo va a cantar. Hein, où il est dit aussi dans la paracha précédente qu'on enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche, ce chant. Sé que el verset. Je ne l'ai pas noté. C'est au chapitre 31. Oui, chapitre 31, versets 19 et 20. Ajá, y en el versículo 19 y 20 del capítulo 31, él dice, enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico sea por testigo contra los hijos de Israel. Donc, ce que vise le cantique de Moshe, comme celui de David d'ailleurs, y lo que persigue este cántico de Moisés y igualmente el de David, más allá, más adelante. comme celui de Myriam, Igualmente como el de Miriam, comme celui de Déborah quand elle a gagné contre Sistra. o aquel de Débora cuando ganó contra Sisra. Eh bien, ce n'est pas l'expression d'une simple joie, No es simplemente la expresión de una alegría, mais c'est le dévoilement d'une vérité. sino es la revelación de una verdad. Regardez ce que Namanide dit à ce propos-là, et je trouvais ça important de le citer. Voy a citar lo que dijo Namanit al Donc, respecto. Namanide, c'est un commentateur de la Bible juif du XVe siècle. Namanit es un comentador de la Biblia del siglo XV. Alors, il écrit ceci. Voici que ce chant, donc il parle de Hasidou. Voici que ce chant, hablando de Asinu, lo que él dice, este cántico, qui témoigne à notre égard comme un témoin véridique et fiable, que es testigo, da testimonio como un testigo fiable, expose explicitement tout ce que nous surviendra, tout ce qui va nous arriver. Expone explícitamente todo aquello que nos sucedería después. Voilà pourquoi c'est une vérité. Porque es una verdad. C'est une vérité parce que ce chant est un chant prophétique. ¿Por qué? Porque este cántico es un cántico profético, por eso es una verdad. Et cette vérité est complexe. Et pour rendre compte, il faut tenir compte du temps, de la durée. Y es una verdad compleja en la cual hay que tener en cuenta el tiempo, la duración. Et le chant s'articule donc en 3 parties. Y el cántico se articula en 3 partes. Commence par énumérer les bienfaits, les miracles dont Dieu a gratifié son peuple à la sortie d'Égypte. Y empieza por agradecer a Dios que ha sacado al pueblo de Egipto. Donc, il fait un petit peu le résumé de tous les miracles, de ce que Dieu a fait, de la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils vont entrer en terre promise. Así que hace como un resumen de todos los milagros que el Eterno hizo desde la salida de Egipto hasta hasta entrar a la tierra prometida. Alors, si vous prenez Deutéronome chapitre 10, verset 11, donc c'est dans notre paracha. Así que si tomamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 11. Regardez ce qui nous est dit. Il trouva son peuple dans un pays abandonné, dans un désert dévasté rempli de hurlements. Il le protégea et prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de ses yeux, semblable à un aigle qui agite son nid, qui plane sur ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte tout en volant. Ce sont les versets 10 et 11 du chapitre 32, non?
chapitre 32, versets 10 et 11. Ok, entonces tomamos Deuteronomio 32, la paracha del versículo 10 y 11, y él dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Mais le peuple ne s'est pas montré à la hauteur de tout ce qu'il a reçu. Pero el pueblo no está a la altura de todo lo que él recibió. Et si vous lisez l'Haftara, c'est pareil. Y si lees la Haftará, es parecido. Alors le ton change et Moshe fait le bilan de toutes les fautes et infidélités dont Israël s'est rendu coupable. Así que el tono cambia y entonces ahora Moisés hace el resumen de todo la infidelidad del pueblo de Israel. Et là, il ne va pas de la main morte. Hein. ¿Cómo? Et là, il est très dur, là. Y ahí es muy fuerte. En Deutéronome, chapitre 32, verset 22, regardez ce qu'il dit. Donc, au verset 22. Así que en Deuteronomio 32, versículo 22, miremos lo que él dice. Car ma colère s'est enflammée, elle brûle jusqu'aux profondeurs du Sheol. Elle dévore la terre et ses cultures et embrassera même les pieds des collines. J'accumulerai les désastres sur eux et j'utiliserai toutes mes flèches contre eux. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Consume la tierra con su fruto, e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Donc, Moshe commence par énumérer les bienfaits d'Israël, que l'Éternel a donné à Israël, les miracles. Así que empieza Moisés enumerando todos los milagros y las bendiciones que ha recibido el pueblo de Israel. Ensuite, il lui dit, vous n'avez pas été à la hauteur des miracles, des bienfaits, des bénédictions que vous avez reçues. Y luego les dice que no han estado a la altura de las bendiciones. À la limite, mais que han ça c'est moi qui le recibido de dis. parte Hein. de- À la limite, ça c'est moi qui le dis, c'est pas marqué dans le texte, mais à la limite, vous méritez pas qu'on fasse des miracles pour vous. C'est ça qu'il dit. Pues, según mi opinión, no es que está escrito ahí, pero lo que yo pienso es como ustedes, él quiso decir, ustedes no merecen todo lo que han recibido. Et alors après, il lui dit, et à cause de ça, à cause que vous ne méritez pas, eh bien, je vous enverrai des malédictions pour que vous puissiez comprendre. Y a causa de que ustedes no lo merecen, entonces les enviaré maldiciones para que puedan comprenderlo. Et le discours ne serait pas complet si Moshe se contentait d'évoquer la providence au passé. Así que el discurso no hubiese sido completo si Moisés se hubiese limitado solo a hablar de la providencia otorgada en el pasado. C'est au contraire de la permanence agissante de la Shrina qu'il veut témoigner. Pero al contrario, de la permanencia de la Shekinah actuando en medio. Et pour ça, il va se projeter dans l'avenir lointain et va annoncer à Israël ce qui lui adviendra après l'exil. Y entonces él se va a proyectar y va a anunciar a Israel lo que le viene cuando estén en el exilio. C'est pour ça que la Torah est un livre prophétique. ¿Cómo? Ah, oui, profétique. Oui, c'est pour ça que la Torah est un livre prophétique. Y es por eso que la Torah es un libro profético. Parce que déjà dans les paroles de Moshe, dans ce cantique prophétique, eh bien, il y a déjà tout inscrit le livre de l'Apocalypse. Porque ya en ese libro profético ya ahí está inscrito el libro, lo que viene en el libro de Apocalipsis. Et restons bien sûr dans le Tanakh, où il est dit au livre de Devarim, chapitre 2, 43,
féliciter son peuple aux nations. Il exercera sa vindicte sur ses oppresseurs et il restaurera sa terre et son peuple. Devarim, donc Deutéronome, chapitre 2, verset 43. Y bueno, quedándonos en el Tanaj, buscamos Deuteronomio capítulo 2, versículo 43, y donde él les dice, c'est le chapitre 2 de Deutéronome. Chapitre 2, verset 43. Mais je ne vois pas ici. Le chapitre 2, il n'y a pas de verset 43. Ah bon? J'ai été chercher ça, moi. Donc, c'est peut-être le chapitre 1, non? Attends, Oui, ça va jusqu'à 37, Bernard. Ah bon? Voilà que j'invente, voilà que j'invente. Pourtant, on ne peut pas faire ça, hein. On ne peut pas inventer des... Dice Bernard, no podemos inventar versículos de la Biblia que no están. Bon, non, ben, c'est pas grave, je ne sais pas où j'ai été chercher, je ne sais plus ce que j'ai été chercher ces références. Mille No excuses. En tout recuerdo cas. dónde busqué esa referencia. Bon. Jusqu'ici, j'ai évoqué 2 dimensions Hasta du aquí Cantique de Moïse. evoqué 2 dimensiones del cántico de Moisés. Donc, il adresse au ciel et à la terre en tant que témoin fiable entre tous. Él evoca a los cielos y a la tierra como testimonios Maintenant, contra je voudrais bien todos, aborder une 3e dimension. como testigos contra todos, y ahora vamos a abordar una tercera dimensión. C'est une dimension qui me paraît essentielle et qui est de l'ordre contextuel, du texte en lui-même. Y me parece una dimensión esencial y que va con el orden contextual del texto. Ce cantique est chanté à un moment bien particulier. Y este cántico fue cantado en un momento muy particular. À savoir juste avant que Moshe accède au lieu qui pour lui le plus proche est du ciel. Il va mourir, donc il va aller au ciel. Así que es para Moisés un momento muy próximo a lo que él va a experimentar, que es la muerte, y que él va a acceder al cielo. Le sommet d'un mont où se joue n'est rien moins que le destin d'Israël. Y es que vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Donc le sommet de la montagne Así que la cima de la montaña, où il va mourir, où le Seigneur lui monte la montagne, hein, y donde la cima de la montaña donde él va a morir, voilà. Eh bien, ce n'est rien d'autre que le destin d'Israël. No es otra cosa que el destino de Israel. Comme le fait entendre sa double appellation, le mot des Avarim. Como lo hace en escuchar esa doble llamamiento, la semo de qué? Le mot des Avarim. ¿Y qué es que c'est le monde de Savarim? Les Avarim, et si on fait un petit peu d'hébreu, Avarim vient de Mahavar et ça vient de Ivri aussi. Ok, el mundo de Avarim, que viene del verbo avar, que tiene su raíz en, que quiere decir... Ivri, l'hébreu, c'est celui qui passe, c'est celui qui... Y que es ibrik, el hebreo, y que quiere decir aquel que pasa, que atraviesa. Et on a le mot Nebo, qui est la même racine que Navi, qui est le prophète. Y tenemos la palabra Nebo, que viene de Navim, que quiere decir los profetas. Donc les Avarim, les passeurs en quelque sorte. Entonces los Avarim sería como los que pasan, los que atraviesan de cierta manera. Los atravesadores. Les Avarim, donc les passeurs, c'est ce à quoi Moshe devra renoncer pour lui-même. Y entonces los Avarim, los que pasan, será algo a lo que Moisés deberá renunciar. Et le Nebo, le mot Nebo, évoque la dimension prophétique de l'histoire du peuple d'Israël. Y la palabra Nebo, de Nabim, profeta, evoca
la parte profética de la historia del pueblo de Israel. Vous verrez la semaine prochaine dans la paracha des hôtes à Beraka. Lo verán en la próxima parasha, Besot a Beraha. Bezot à Beraka, qui complétera cet angle de description, cette grande description Y completará ese ángulo, esa gran descripción, par celle de la dernière vision de Moïse avant de mourir. por la última visión de Moisés antes de morir. Donc, au sommet des Avarim, Así que en la cima de las montañas, Jabarín, il contemple tout le paysage qui s'étend devant lui à perte de vue. él contempla el paisaje que está delante de él y que se pierde en su vista. Et il comprend les tenants, les aboutissants. Il comprend tout ce qui va se passer, tout l'enjeu. Y él comprende todo lo que va a suceder. À Midrash, vous savez qu'il y a 4 manières de lire la Bible. Ustedes saben que hay 4 formas de leer e interpretar la Biblia. Donc, il y a ce qu'on appelle le Pardes, qui est une grille de lecture. Tenemos Pardes, que es como una guía de lectura. Une autre grille de lecture est aussi valable. Hein? Que es válida. Ce n'est qu'une grille de lecture. Hein? O sea, no simplemente una guía de lectura. Eh bien, justement, dans le Pardes, vous avez le Pshat, vous avez le Drash ou le Midrash, vous avez le Hermès et vous avez le Zot. Está el Pardes, el Shal Midrash y el Zot, los 4 niveles. Donc, le Pshat, c'est la lecture littérale, la première compréhension qu'on a. Tenemos ya la lectura literal, la primera comprensión que tenemos. Le Drash ou le Midrash, ce sont des enseignements qu'on tire de la première lecture. El Drash o Midrash son las primeras enseñanzas que sacamos de la lectura. L'Hermès, ce sont des allusions. Remet son las alusiones. Et le Zot, c'est le secret que l'Esprit Saint vient nous mettre dans le cœur pour comprendre notre place dans le mystère divin, dans le mystère de Dieu. Y el Zot son los secretos que el Espíritu pone en nosotros para comprender nuestro lugar, notre place où? Dans le monde. Donc, le Zot, c'est le mystère divin, c'est le mystère de Dieu, c'est pourquoi nous faisons tout ça. Voilà. Entonces, el Zot es el misterio divino, es el por qué hacemos las cosas. Eh bien, Midrash propose de lire, au lieu de jusqu'à la mer, qui se dit Yam, de lire jusqu'au jour, qui se dit Yom, jour ultime, bien sûr. Jour ultime qui est, bien sûr, la revenue de Yeshua, qui est l'Apocalypse, qui est le retour de Yeshua. Entonces, el Midrash, leer hasta el día último, el Apocalipsis, cuando él regrese, cuando el Mesías regrese. Donc, Moshe voit du mont d'où il est, il voit toute l'étendue jusque la mer. Porque donde él está, él ve todo hasta el mar. Et les rabbins, enfin, du moins les juifs askénazes prononcent, au lieu de Yam, le prononcent Yom, le A un peu haut comme ça. Porque esa palabra Yam, que es agua, mar, también puede que varíe un poco como lo pronuncien y suene como Yom. Donc, Yam, ça veut dire la mer, mais Yom, ça veut dire le jour. Mais quel jour? Le jour ultime. Entonces, Yam es el mar y Yom el día, pero ¿qué día? El día último, el más importante. Donc, à la fin de cette contemplation que l'Éternel lui montre, un peu comme l'Éternel a montré à Abraham,
le territoire d'Israël, c'est exactement la même chose. O sea que al final de esa contemplación que Dios le muestra a Moisés, vous avez dit Moïse o Abraham? Abraham. Donc, Abraham, Moïse voit la même chose. L'Éternel montre à Moïse la même chose qu'il a montré à Abraham. Dios le muestra a Moisés la misma cosa que le mostró a Abraham. Et à ce moment-là, il va comprendre exactement à quoi il renonce pour lui-même. Y ahí él va a comprender a qué él renuncia por él mismo. Et à quoi il ne peut pas, il n'est pas question qu'il renonce pour son peuple. Y a lo cual no debe renunciar por su pueblo. Et pourquoi l'Éternel lui-même ne peut pas renoncer à son terrible décret de le faire rentrer en Eretz Israël? ¿Y por qué Dios no puede renunciar a ese decreto de no dejarlo entrar a la tierra de Israel? La question qu'on se pose alors, c'est comment passer malgré tout? Puisque ce sont des Ivrites, des Hébreux, qui veut dire passeur, passer. Comment on va passer ça dans l'histoire, dans le temps, dans le... Y la pregunta es, ¿cómo vamos a pasar? Si hebreos, hibrid quiere decir los que pasan, ¿cómo van a pasar en la historia, en el tiempo? Passer, non pas seulement dans le sens de trépasser, de mourir, y no pasar simplemente en el sentido, en este caso, de morir, mais aller d'un autre vers un autre passage, sino de ir hacia otro pasaje d'ordre plus vaste que la traversée physique d'un seul individu, que simplemente el paso visible de un simple individuo. Donc cette contemplation de cette terre, Esa contemplación de esa tierra, cette vision est une vision spirituelle. esa visión es una visión espiritual. Moshe va accéder enfin Moisés va a acceder finalmente, après avoir si longtemps, si durement, si vainement négocié avec Dieu, después de haber negociado asiduamente con Dios, y à haber visto l'apaisement, au shalom que procure le renoncement. Il va devoir admettre qu'il n'entrera pas en a la Eretz paz Israël. que produce el aceptar, el renunciar y reconocer que él ya no va a cruzar. Et pour moi, si Moïse passe jusqu'à nous, Y para mí, si Moisés pasaba hasta nosotros, c'est pas en passant ou en passeur, c'est pas en passant, mais en passeur. Donc, si Moïse passe jusqu'à nous, c'est pas simplement en passant, mais c'est comme passeur. Así que si él pasa hasta nuestros días, no era como un pasante, sino como alguien que pasa. Comme un médiateur livrant son message aux générations futures. Como un mediador que entrega la enseñanza a las generaciones futuras. Un petit peu comme on jette une bouteille à la mer. Como quien lanza una botella en el mar. Sans la moindre garantie, peut-être même sans espoir. Aún sin la menor garantía o sin esperanza. Auquel cas, il est impossible d'entendre l'appel de Moshe comme le cri désespéré d'un homme. De alguien que pueda escuchar el llamado de Moisés como un grito desesperado del hombre. Le cri désespéré d'un homme qui sait de façon certaine qu'il est sur le point de mourir. El grito desesperado de un hombre que sabe que está al punto, al borde de morir.
et que l'Éternel lui-même ne veut plus rien entendre de lui. L'Éternel lui-même lui dit, ben voilà, tu as fait ta mission. Elle s'arrête là. Y que Dios ya no quiere escuchar más y le dice, ya cumpliste tu misión, detente ahí. Est-ce que l'Éternel ne lui a pas dit par 2 fois, bon, maintenant, ça suffit, assez, taille. El Eterno le dijo varias veces, Tai, es suficiente, para. Je prends ça dans Deutéronome, chapitre 3, verset 26. Eso en Deuteronomio 3, versículo 26. Donc, assez pour toi dans ce monde. Tu recevras encore plus dans le monde à venir. C'est un verset que vous avez lu? Deutéronome, chapitre 3, verset 26. Ok, el capítulo 3, Deuteronomio, versículo 26 dice, pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Alors, ce chant, c'est quoi? Entonces, ¿qué es este cántico? Eh bien, c'est passer par la contemplation. Es pasar por la contemplación. Passer par la transmission. Pasar por la transmisión. Passer par le monde à venir. Pasar por el mundo futuro. Et ces 3 modalités ne vont pas s'exclure nécessairement. Y esas 3 modalidades no se van a excluir una de la otra necesariamente. Et ces 3 modalités semblent converger vers le constat suivant. Y esas 3 modalidades parecen converger en la modalidad siguiente. À défaut d'avoir eu assez de foi en Dieu, Pardon. à défaut d'avoir eu assez de foi en Dieu, en vez de tener suficiente fe en Dios. et en lui-même durant sa vie, parce qu'il faut avoir la foi en soi pour pouvoir accomplir ce que Moshe a accompli. Il faut les deux. Hace falta las dos, no solo tener fe en Dios, sino tener fe en él mismo de que iba a poder cumplir todo lo que le habían encomendado. Moshe, au moment de mourir, puisqu'il va mourir, Porque Moisés al momento de morir, pues él va a morir. eh bien, il va voir, il va croire en l'avenir de son peuple. Va a ver y va a creer en el futuro de su pueblo. Au point de s'effacer lui-même en vue de ce but sacré. Al punto de borrarse él mismo con el propósito de alcanzar ese futuro sagrado. Et ça me fait penser aux paroles de Yeshua. Y eso nos hace pensar en las palabras de Yeshua. Lorsqu'il va s'effacer lui aussi pour que nous puissions avancer dans la foi. Parce que s'il est là, évidemment, eh bien, ça n'aura pas le même impact. On ne pourra pas évoluer. Y eso nos hace pensar en Yeshua, que se va a borrar a sí mismo para que podamos avanzar en la fe, porque si no hubiese sido así, no hubiésemos podido evolucionar. Je le disais en introduction, la paracha à Azinut se trouve juste avant Bezot Aberaka. Y como les dije al principio, la parasha Azinot es el preámbulo a la parasha Bezot Habrah. Et comme rien n'est sans signification dans la Torah, vous savez bien. Y como nada es sin significado en la Torah. Est-ce que ça ne pourrait pas indiquer le caractère conditionnel de la bénédiction? ¿No podría esto indicar entonces el carácter condicional de la bendición? Autrement dit, qu'elle est quelque chose qui se mérite, cette bénédiction. Quiere decir que es algo que se merece, que uno merita, et que en uno particulier, merece esta bendición. Et en particulier par l'écoute. Y en particular por la escucha. Par l'écoute d'abord, Aznou, prêter l'oreille. Primero por la Asinu, por estar oído. Et par la suite, par schéma, par comprendre, par faire soi-même. Y luego por Shema, por comprender.
por hacer. Donc, avant de se mettre à l'écoute de la bénédiction à venir, Así que antes de ponerse a escuchar la bendición que viene, il faut avoir écouté aussi ce qui la précède et la prépare. hay que escuchar también quién la precede, quién la prepara. N'est-ce pas déjà ce que fait Moshe lorsqu'il renonce à objecter à Dieu? Y eso es lo que hace Moisés, quien rechaza y Et quien il accepte, objetó a Dios y acepta. et il accepte finalement sa propre mort. Y acepta finalmente su propio destino. Donc, son inscription dans le temps et dans l'éternité. Su inscripción en el tiempo y en la eternidad. En lâchant prise, il permet à son histoire et à son message d'être transmis aux générations futures. À nouveau, s'il vous plaît. En lâchant prise, en acceptant son sort, en disant voilà, je vais mourir. Aceptando su destino, lo que le correspondía. Il permet à son histoire terrestre, Él permite que su historia terrestre d'être transmis, que cette histoire-là serve aux générations futures aussi. sea transmitida a las generaciones futuras también. Cette transmission qui passe par l'écoute. Es una transmisión que pasa primero por la escucha. Comme dans le schéma Israël. Como en el Shema Israel. Ce schéma Israël qui est une bénédiction. Pues el Shema Israel es una bendición. Qu'elle soit donnée ou reçue, la bénédiction suppose une ouverture. Que sea recibida o no, la bendición supone una apertura. Une humilité. Una humildad. Une attention à l'autre. Una atención a la otra persona. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur ce magnifique cantique. Podemos decir muchas cosas más. Mais nous allons en rester là. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom. Pero dejémoslo hasta aquí y les deseo un Shabbat Shalom. Soyez bénis en tout cas. Sean J'espère que bénis. je n'ai pas été trop brouillon, trop long, trop... Que l'Éternel vous bénisse. Espero que no haya sido muy ruidoso, muy largo, muy extenso, pero que les pido que el Eterno los bendiga. Merci. Merci Bernard. Merci Bernard, qu'il te bénisse aussi. Merci, Merci, Andy. Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Juste une petite suggestion. Bernard, Julien peut me traduire? Oui. C'est dans la pensée aussi de beaucoup de Juifs et aussi de beaucoup qui étudient la Torah. Je cite quelque chose qui ne vient pas de moi, de ce qui est dans l'ensemble. Y quiero dar una sugerencia y en algo que está se habla mucho en el pensamiento judío. Alors, comment dire, tu as lu justement la paracha que Moshe est mort. Tú dijiste que en la parasha, il est mort. Oui, Moshe est mort, ça c'est la paracha. C'est la fin de la vie de Moshe. Porque habla de la muerte, del final de la vida de Moisés. Pourtant, comment dire, il y a beaucoup qui réfléchissent et disent aussi que Moshe a été, on va dire, a été pris. Il a été pris par le Seigneur et personne n'a trouvé son corps. Personne n'a trouvé son corps. Hay muchos que dicen que él murió, fue tomado por el Señor y que nadie encontró su cuerpo. Même dans le livre du Jude, il y a aussi cette dispute entre Michaël et Satan, parce qu'ils disputaient selon le corps de Moshe. Y aún en el libro de Judas hay una disputa con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Maintenant, ce que j'ai entendu, c'est que Moshe doit venir comme témoin. Y eso algo que yo escuché es que Moisés él va a venir como testigo.
Et c'est lui qui va juger et c'est lui qui va aussi parler au cœur du peuple juif comme le prophète Élie. Y va a ser él quien va a juzgar y que va a hablar al corazón del pueblo judío como el profeta Elías. Et il prend aussi la référence de Jean chapitre 5. Le verset, ça pourrait être vers le 37 jusqu'au 42, je ne sais pas précis, mais quand même, c'est le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Y toma como referencia el capítulo 5, no recuerdo el versículo, por ahí entre el 37 del Evangelio de Juan. Yeshua il dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est Moshe lui-même dans lequel vous avez mis votre confiance. Cuando Yeshua dice que no soy yo quien los juzga, sino que el mismo Moisés es quien los juzga, en quienes ustedes han puesto su confianza. Maintenant, quand on discute de ça, ça va vraiment plus loin. On va dire, le dernier, c'est celui qui juge, le dernier, c'est Hachem, c'est Mashiach, hein, c'est pas Moshe. Y en el último día no es Moisés, sino es Yeshua. Maintenant, ici, on a ce passage où il dit que Moshe, il va juger le peuple juif à rapport de ce que eux ils ont mis confiance. Y tenemos el versículo que dice que Moisés, que les va a juzgar, pues en él es quien pusieron su confianza. Et enfin, dans l'ensemble, on peut penser que dans la mission des 3 ans et demi, parce que Moshe et Élie, on les voit dans la montagne de la transfiguration, et on pense que dans la mission des 3 ans et demi, quand les 2 prophètes vont venir ici sur terre, Y pensamos, bueno, que en la misión de los 3 años y medio, cuando los profetas vengan a la tierra, sí. C'est à ce moment-là que peut-être Moshe va juger le peuple juif. Puede ser que en aquel momento sea que Moisés va a juzgar al pueblo judío. C'est juste une suggestion que je donne, c'est juste quelque chose que j'ai entendu autour de moi. Hein. Y pues una sugerencia, algo que yo he escuchado alrededor de mí. Il faut approfondir, Pero hay que profundizar más en eso. Voilà, juste une petite suggestion concernant le Moshe, et parce que lui, il n'a pas terminé sa mission, il va la terminer comme témoin quand il va revenir ici sur terre pour parler au cœur aussi du peuple juif, où un tiers du peuple juif vont suivre la Torah. Porque él no ha terminado su misión y él va a regresar y va a la tierra y va a terminar su misión hablando al pueblo judío en aquel momento. C'est tout à voir, hein, c'est tout à faire des recherches de ce côté. Y bueno, para saber más hay que hacer más investigación al respecto. Amen. Justement. Amén. Amen. 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 Sinon, s'il n'y a personne d'autre, on va faire chanter Joël qui n'est pas entendu. Eh oui, je suis arrivée en cours de route. Okay. Merci beaucoup, hein, Bernard, soyez béni. Merci aussi, Julia. Oui. Hein, Merci. Oui, merci beaucoup, Julia. On te remerciera jamais assez. Sois toujours en bonne santé parce qu'on a besoin de toi. Amén. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué? Non, ça va, Bernard. Enfin, c'est à ma portée aussi. Les autres, je pense qu'ils ont bien compris. Merci beaucoup. Bernard pregunta que si no fue muy complicado y que si entendieron.